Elle est tombée la liste de Dédé. Bon, il n'y a aucun changement globalement. Hein. Il a fait confiance au champion du monde. Il y a Rami qui est là. Je crois qu'il avait arrêté. Hein. Bon, évidemment, il y a Costil pour remplacer Mandanda qui est blessé. Encore une fois, on va en reparler et expliquer ce que c'est cette Ligue des Nations. Ah, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo de la liste 23 des Deschamps. Il a annoncé pour le rassemblement des Bleus, le premier avec 2 étoiles. Champion du monde, je l'ai commandé, il va arriver, c'est clair. Le 6 septembre contre l'Allemagne à Munich, le 9 septembre contre les Pays-Bas à Saint-Denis au Stade de France, contre Papy Van Persie, Papy Huntelaar, peut-être je sais rien, Papy Robben, enfin plein de papys. J'espère que les Pays-Bas vont un peu reprendre leur superbe pour essayer d'être là pour l'Euro 2020. Pas de changement, comme je vous disais, sauf Mandanda, évidemment, qui est blessé contre Nîmes lors du 2e but. C'est Ben Costil de Bordeaux qui va se qualifier, je l'espère, pour les clubs français ce soir contre la Gantoise au Matmut. Du coup, il réintègre tranquillement les 3 gardiens. Donc, Areola, évidemment, le gardien 1 bis au numéro 2 du PSG. L'ami, la libellule alcoolique, Lloris, hein, de Tottenham. Bon, normalement, gardien numéro 1, évidemment. Et Ben Costil qui vient donc porter le pack de cristalline pour les défenseurs. Donc, Samu Umtiti du Barça, évidemment, Varane du Real Madrid, Kipembe de Paname, Rami, donc bon bah je sais pas. Peut-être Pamela qui lui a dit de revenir, je sais pas, je crois qu'il avait arrêté. Sidibé de Monaco, Ben Pavard évidemment, le Patator, Mendy qui a été catastrophique en peine contre Wolverhampton, les matchs nuls en première ligue pour ceux qui suivent avec ses touches complètement foireuses. C'est inquiétant. Inquiétant depuis donc son remplacement à Mendy en bleu, et là il a du mal à Man City, mais en gros c'est début de saison. Et Hernandez évidemment de Atlético Madrid, milieu de terrain Pogba, à la peine aussi avec son club à Manchester United, Kanté, ça va toujours pour Kanté, Matuidi à la Juve, plus que favori avec son club pour la C1, Corentin Tolisso avec le Bayern de Munich, et Nzonzi, fraîchement arrivé à l'AS Roma avec son recrutement ambitieux avec Pastore, et puis Strootman qui est parti à l'OM. En attaque évidemment t'as Griezmann, hein, le favori, il s'est dit, le favori pour le Ballon d'Or, la foudre KM7 évidemment, hein, énorme. Giroud, il est là, Olive Giroud, ouais, toujours aussi muet. Bref, Lemar, l'ami Dembélé du Barça qui a marqué un beau but pour débloquer la situation avec son club qui a l'air d'être bien adoubé maintenant, et Nabil Fekir qui a fait son retour contre Strasbourg avec l'OL. Donc une équipe globalement normale, quoi, avec Thauvin, excusez-moi, et Flo Thauvin de l'OM. Comment l'oublier alors que je défends tout le temps? Merde quoi, Thauvin. Du coup, là on voit que, pas Dimitri Payet alors qu'il n'est pas blessé, donc pas de gros changements, parce que c'est l'équipe championne du monde, et je pense que Deschamps va globalement surfer là-dessus, et peut-être intégrer 1 ou 2 joueurs à voir, peut-être Ben Yedder, peut-être un Karim Benzema, on ne sait pas. En tout cas, la Ligue des Nations. Alors qu'on s'explique, ça va aller jusqu'à l'Euro 2020, c'est 55 équipes européennes, divisées en 4 ligues, Ligue A, Ligue B, Ligue C, Ligue D, 12, 15 et 16 équipes, donc la Ligue A évidemment c'est 12 meilleures équipes. Dans chaque ligue, tu as des poules, tu as 4 poules, voilà, évidemment chaque ligue est différenciée par les coefficients UEFA. Dans chaque groupe, les équipes ensuite vont s'affronter en aller-retour de septembre à novembre. Ensuite, en juin, il y aura un petit tournoi, on va dire, pour avoir un titre honorifique avec des finales et compagnie, entre les meilleurs de chaque groupe dans chaque ligue. Uniquement pour la Ligue A, il y aura ce titre honorifique. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et il y a 4 billets en jeu pour l'Euro 2020. Voilà. Sans compter que, entre-temps, le 6 et le 9 septembre pour ces éliminations, la France va rencontrer l'Islande à Roudourou, stade de Guingamp, dans un match amical. Donc, Infantino a trouvé des moyens pour faire cette élimination, pour essayer un peu de vendre des droits télé, hein, comme à l'équipe, je sais pas s'ils sont chers ou pas, faire du business, et en plus, ils peuvent faire des matchs amicaux. Donc ça va faire encore plus de matchs. Après, à voir. Mais je garantis pas que les sélectionneurs misent les deux sur les 11 titulaires pour un match amical et pour une élimination. Vous voyez, je pense que on va peut-être voir une équipe bis contre l'Islande à Guingamp et une équipe titulaire le 9 septembre aux Pays-Bas, à Saint-Denis. Tu vois, c'est un peu tronqué. Du coup, après, ça permet aux joueurs aussi de jouer qui jouent moins et de faire une revue d'effectifs. En tout cas, voilà pour cette élimination. À voir.
Mettez évidemment dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette nouvelle compétition et mettez dans les commentaires ce que vous pensez un peu de cette liste de l'ami Deschamps, les amis. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook. Évidemment, ça va de pair. Mettez des pouces quand l'ami Pogba vous fait des bonnes passes. Bah ouais, quand Kanté vous fait des bonnes passes. Hein, merci N'Golo, t'es vraiment un génie. Bah ouais. Et allez, je vous laisse les amis. Je vous dis à ce soir pour le match Bordeaux-La Gantoise. Tant attendu, ils vont passer les Bordelais, c'est clair. Allez, salut, 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 salut et salut. Eh bien, cette liste, elle est bien. Elle est bien. J'aurais peut-être vu 2-3 changements, mais c'est pas grave.